Chers bassinotes, chers bassinots, cette année encore, la crise sanitaire ne nous permet pas de nous retrouver comme nous en avions l'habitude et comme nous l'apprécions, de nous retrouver ensemble pour partager les résultats ou les événements de l'année qui vient de se terminer et envisager ceux de l'année à venir. Mais hélas, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur, et c'est la raison pour laquelle cette année encore, nous dialoguerons par le biais de la caméra. C'est donc l'occasion pour moi ce soir de revenir sur un certain nombre d'événements de l'année 2021 et de commencer à poser les jalons de l'année 2022. Je voudrais d'abord vous faire part de quelques changements dans l'organigramme de la mairie. Vous savez que Marie-Claude Cabage, qui avait occupé pendant plus de 20 années les fonctions de directrice générale des services, a demandé à prendre sa retraite et qu'elle a été remplacée par Lionel Mithieu. À tous les deux, mais particulièrement à Marie-Claude Cabage, je voudrais adresser tous mes remerciements parce qu'elle a marqué la vie de la commune pendant cette période. Et je crois que la commune lui doit beaucoup. Je voudrais citer 3 événements qui ont eu une importance et qui ont de l'importance pour l'avenir et pour maintenant. D'abord, c'est la création du Conseil municipal des jeunes, Conseil municipal des jeunes, donc qui va permettre d'avoir un écho dans la population des tout jeunes. Et puis, c'est la préparation pour eux à leur vie de citoyens. Alors, deuxième événement qui a été et qui aura là aussi dans l'avenir un impact important, c'est l'installation de la vidéoprotection. Nous mesurons déjà les effets de cette mise en place, puisque à l'occasion de différentes manifestations ou incidents, nous avons eu l'occasion avec les services de la police nationale de contribuer à de fructueux échanges à partir des images qui ont été prises. Et puis enfin, troisième événement qui est un événement également avec beaucoup d'intérêt, pendant la pandémie et après, à maintenir les services culturels de la commune et en particulier les services de la médiathèque où nous sommes ce matin. Et c'est un grand plaisir de constater que cette médiathèque fonctionne extrêmement bien, même tellement bien qu'on commence déjà à songer à l'avenir et à lui donner un peu plus de place. En tout cas, c'est un endroit où les citoyens aiment se retrouver. 2022 sera donc l'année de lancement des grands projets. Et je pense que l'avenir de Bassin va commencer à s'écrire en 2022. Alors, ces projets, quels sont-ils ? Eh bien, dans un premier temps, je crois qu'il faut évoquer le projet du groupe scolaire. Vous savez qu'aujourd'hui, nos 2 écoles sont vieillissantes, je ne vais pas dire complètement dépassées, mais c'est vrai que pour l'avenir de nos enfants, j'aimerais bien que des locaux plus agréables leur soient réservés, plus fonctionnels, plus adaptés aux techniques modernes d'enseignement. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit le cas dans nos 2 groupes scolaires. Autre inconvénient, c'est que ces 2 groupes scolaires continuent de cliver la commune autour du bas et du haut. Et je pense que pour un maire, c'est une notion qui ne peut plus exister aujourd'hui. Le deuxième aspect, c'est l'aspect de la centralité de Bassin. Vous savez, parce que vous vivez à Bassin, vous connaissez Bassin. Donc aujourd'hui, la commune de Bassin n'a pas véritablement de centre-ville ou de centre-bourg. Et je pense qu'il est important, parce que ce sont des choses qu'on me dit pratiquement chaque semaine, il est important qu'on retrouve à Bassin une centralité avec un endroit où on puisse se retrouver pour faire des fêtes ensemble, pour partager des émotions ensemble quand il y en a. Donc c'est pour cela que nous avons saisi l'occasion de la vente du CHS, de la partie ancienne du CHS, pour reconstruire un futur centre-bourg à Bassin. Et je pense que c'est une chance historique, puisqu'on n'aura sans doute pas la même chance dans les décennies à venir. Donc le futur Bassin, centre de Bassin, se construira autour de ce qu'on appelle le site de la Livette, donc qui concerne l'ancien hôpital. Et puis troisième grand projet, qui lui va historiquement ou chronologiquement va venir plus rapidement que les 2 autres, donc c'est le projet de Galion. Je suis en mesure aujourd'hui de vous dire, les yeux dans les yeux,
que ce futur centre commercial va enfin voir le jour et que c'est sur les cendres de l'ancien centre commercial Galion que le nouveau Galion va être créé. Aujourd'hui, tous les obstacles semblent levés pour que ce grand projet, qui va quand même avoir une résonance importante dans la vie de la commune, pour que ce grand projet puisse démarrer. Pour conclure cet échange avec vous, je voudrais vous rappeler et insister sur le fait que tous les changements que je viens d'évoquer concernent toute la population et que tous ces changements sont l'affaire de tous. Alors pour faciliter cette expression de tous, nous organiserons des temps de rencontre auxquels je vous invite à participer parce que, comme je viens de le dire, vous êtes les acteurs du changement de bassin. Et je vous y attends nombreux pour pouvoir justement exprimer vos souhaits et vos envies. Il est temps pour moi de vous dire merci à tous, parce que c'est, encore une fois, c'est vous qui faites la commune, et puis de dire un merci particulier aux agents de la commune, parce que ce sont eux qui font vivre la commune au jour le jour, qui se chargent de son entretien et qui ont un contact avec vous, je dirais presque quotidien. Merci également, un grand merci aux élus qui font un travail quelquefois plus, je dirais, moins visible, mais qui pourtant, étant auprès d'eux au quotidien, je peux le certifier, qui font un travail remarquable. Je voudrais à tous vous souhaiter encore une très bonne année, une année pleine de bonheur, et puisque nous commençons un cycle nouveau de projets, des projets très importants, eh bien je souhaite que nous les abordions avec l'enthousiasme, avec le dynamisme que vous êtes capable de manifester, et je vous en remercie fondamentalement.